Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'éphéméride du jour. Le 22 mai 1990 est le jour de la réunification du Yémen Nord, capitaliste, et du Yémen Sud, communiste, dans la République du Yémen. C'est aussi le jour de la fête nationale du Yémen. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, à propos du jeûne du Ramadan, pour les gens qui sont malades ou les gens qui sont en voyage, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Le mois du Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé aux hommes comme guide de conscience, comme règle morale et comme critérium du bien et du mal. Quiconque verra ce mois apparaître devra commencer le jeûne. Celui qui, par suite d'une maladie ou d'un déplacement, aura manqué des jours de jeûne devra les remplacer. Allah cherche à vous faciliter l'accomplissement de la règle, il ne cherche pas à vous la rendre difficile. Accomplissez toute la durée du jeûne. Louez Allah de vous avoir indiqué la bonne voie, et peut-être finirez-vous par lui être reconnaissant. Coran, Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 185. Ibn Kathir a écrit dans son tafsir à ce propos: quiconque verra ce mois devra commencer le jeûne. C'est un ordre catégorique donné à celui qui voit la nouvelle lune pour débuter le jeûne, s'il est résident dans le pays et jouit d'un corps sain. Ce verset a abrogé le verset cité auparavant qui tolère à l'homme sain et résident de rompre le jeûne et de donner, en compensation, à manger à un pauvre, comme on l'a déjà montré. Mais cette tolérance est toujours accordée aux malades et aux voyageurs, à condition qu'ils jeûnent un nombre égal de jours quand le malade sera rétabli et le voyageur sera rentré chez lui. Voilà comment Dieu veut la facilité pour ces gens-là et non la contrainte. Au sujet du voyageur, les opinions furent controversées. D'autres ont dit, y compris Esh-Shafi'i, le jeûne vaut mieux que la rupture, en se référant au hadith précité. On leur a répondu, plutôt il vaut mieux rompre le jeûne en usant de la tolérance. Ceux qui optaient pour une solution intermédiaire ont considéré que les deux cas sont équivalents en mérite. En se référant à un hadith rapporté par Aïcha, qu'elle a l'agré, que Hamza ben Amr al-Asma demanda à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis un homme qui jeûne beaucoup, puis-je jeûner en voyage ?» Il lui répondit, « Jeûne si tu veux, ou romps le jeûne, libre à toi. » Et on a dit aussi, « Si le jeûne s'avère difficile, il vaut mieux le rompre, car l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a vu un homme qu'au nombre âgé. Il demanda à ses compagnons, « Qu'a-t-il » On lui répondit, « C'est un homme qui jeûne. » Il répliqua, « Il n'est plus un acte de piété qu'on jeûne en voyage. Demandez-lui de rompre le jeûne. » Le remplacement par le même nombre de jours devrait-il être continu ou intermittent? Les uns ont répondu, « Il faut qu'il soit continu, tout comme si on jeûne le mois du Ramadan. » Et les autres ont répliqué, « On est libre de faire un jeûne continu ou séparé. » La majorité des oulémas optaient pour la deuxième option en se basant sur des faits traditionnels, car la continuité est d'obligation durant le mois de Ramadan. Mais après l'écoulement de ce mois, le jeûne de remplacement pourra être intermittent. Pour cela, Dieu a dit, devra les remplacer. Allah cherche à vous faciliter l'accomplissement des règles, il ne cherche pas à vous la rendre difficile. Il a été rapporté dans les deux sahih que lorsque l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Mu'adh et Abu Moussa au Yémen, il leur dit, annoncez des choses agréables, ne laissez pas les gens fuir, rendez la voie facile et ne créez pas de difficultés, que chacun de vous appuie l'autre et ne vous divisez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été envoyé pour divulguer la religion droite et facile,
à pratiquer. Selon le verset susmentionné, Dieu veut la facilité pour les hommes, en tolérant de rompre le jeûne en cas de maladie, de voyage ou d'autres excuses valables. Mais il leur ordonne de jeûner ensuite le même nombre de jours pour achever la durée du jeûne prescrit, et d'exalter la grandeur de Dieu qui a dirigé les hommes une fois le jeûne accompli. D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, nous partions en campagne militaire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le ramadan, et parmi nous certains jeûnaient, et d'autres rompaient le jeûne. Ceux qui jeûnaient ne faisaient pas de reproches à ceux qui rompaient, et ceux qui rompaient ne faisaient pas de reproches à ceux qui jeûnaient. Ils voyaient que celui qui avait la force jeûnait, alors ceci était une bonne chose, et que celui qui était faible rompait le jeûne, alors ceci était une bonne chose. Rapporté par Muslim. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!